En décembre prochain aura lieu la cérémonie du Ballon d'Or 2018, et aujourd'hui on va donc se demander si ce titre peut être ou non décroché par un Français. Alors comme ça, comme bon supporter, je vous dirais oui, il y a Varane, il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Champions, comment ça ne peut pas être lui? Ou à la limite ok, Griezmann, Ligue Europa, champion du monde, donnez-le lui. Bon, si vous voulez être tatillon, à la limite donnez-le à Rami, il est champion du monde et il met l'ambiance. Mais pas d'inquiétude, on va essayer de rester objectif et voir si, oui ou non, cette année c'est pour un Français. Une première question se pose naturellement, à quel Français doit-on donner le Ballon d'Or? Eh bien pour moi, 4 noms se distinguent clairement. À savoir Raphaël Varane, N'Golo Kanté, Antoine Griezmann ou encore Kylian Mbappé. Mais honnêtement, j'y crois pas trop pour les deux derniers. Kanté fait une saison incroyable mais sans résultat majeur, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Et malheureusement, on n'oubliera pas sa finale qui aura été en demi-teinte, tout simplement à cause de sa maladie, qui auront affecté sur son temps de jeu et son niveau tout simplement. C'est sûr et certain, c'est ce qui lui a valu sa place de meilleur joueur du tournoi. Et c'est dommage, mais c'est suffisant pour lui enlever toute chance de gagner le Ballon d'Or. Pour Kylian Mbappé, c'est un petit peu le même premier argument qu'N'Golo Kanté. Pas de résultats à l'échelle européenne, et de très bonnes stats, ça on est tous d'accord, mais qui ne compensent pas assez, comme celle de Kane par exemple. Après on ne sait jamais, car comme on le verra par la suite, le résultat de la Coupe du Monde a souvent une influence sur celui du Ballon d'Or. Il nous reste donc Varane et Griezmann, mais on revient vers eux un tout petit peu plus tard, et on va s'occuper des prétendants, et d'ores et déjà de ceux qu'on peut éliminer. Pour moi, sont à éliminer Messi, Neymar, Hazard, ou même Courtois. Si les deux Belges ont réalisé une belle Coupe du Monde, en club, comme leur coéquipier Kanté, ils n'ont rien gagné. Messi et Neymar ont eux remporté leurs championnats respectifs, mais ont été éliminés trop vite en Ligue des Champions et en Coupe du Monde. Donc il resterait pour moi Ronaldo, Salah, Kane, Modric et nos deux Français cités précédemment. Alors analysons les points forts et les points faibles de ces joueurs. Et on commence avec Cristiano Ronaldo, qui peut compter sur sa superbe fin de saison, qui est ponctuée par une Ligue des Champions et une très belle entame de Coupe du Monde, avec notamment un triplé face à l'Espagne. En revanche, il aura plus de mal par la suite, et ne pourra rien faire face à la défense uruguayenne en 8ème. Harry Kane maintenant, appelé aussi la machine à but. Il marque énormément en championnat et termine 2ème buteur, même chose pendant la Coupe du Monde où il finit meilleur buteur avec 6 réalisations. Cependant, il ne compte aucun titre ni en club ni en sélection, et cela va sûrement lui porter défaut. Et c'est à peu près la même chose pour Mohamed Salah, une saison exceptionnelle mais aucun titre. Raphaël Varane est le seul à avoir remporté les 2 trophées majeurs. Donc je sais pas pour toi, mais en tout cas pour moi, il n'y a pas vraiment de faiblesse qui me saute aux yeux pour Varane. Si ce n'est parfois son irrégularité en championnat où il n'est pas toujours serein, mais si tu regardes son rendement en Coupe du Monde, ses performances, son parcours, il n'y a absolument rien à redire. Ensuite on a Luka Modric qui lui aussi a remporté la Ligue des Champions et qui a littéralement porté sa nation, la Croatie qui sur le papier, je dis bien sur le papier, est moins forte que la France. Il est nommé meilleur joueur de la compétition, meilleur joueur FIFA de l'année, mais son petit malus, qui n'est pas des moindres, sera qu'il n'aura pas remporté la Coupe du Monde. Enfin Griezmann qui a donc lui aussi remporté la Coupe du Monde et également une Ligue Europa. Pour moi, 2 points faibles. Il a remporté la Ligue Europa et pas la Ligue des Champions, et a tout de même fait preuve d'une certaine irrégularité au cours de la saison. Pour moi, ça devrait se jouer entre ces 3 derniers. Certes, les attaquants sont souvent privilégiés quand on voit les stats exceptionnelles de Salah, Ronaldo, Kane ou même Messi. On peut s'attendre à voir l'un d'entre eux dans les 3 premiers. Cependant, la Coupe du Monde a un effet important sur le résultat. En effet, on remarque que les années de Coupe du Monde, le Ballon d'Or revient souvent à un joueur vainqueur. Ce fut le cas avec Paolo Rossi en 1982, Lothar Matthäus en 1990, Zinedine Zidane en 1998, Ronaldo 2002 ou encore Cannavaro en 2006. En 94, l'influence de la Coupe du Monde est également bien présente puisque le lauréat Stoïkov termine meilleur buteur de la compétition. Enfin, pour ce qui est de 2010 et 2014, les 2 vainqueurs Messi et Ronaldo et leurs stats d'extraterrestres n'ont laissé aucune chance à leurs concurrents. On remarque cependant qu'en 2010, Iniesta et Xavi, qui sont tous les deux champions du monde, sont quand même 2ème et 3ème au classement du Ballon d'Or. En 2014, c'est un petit peu pareil avec Neuer, qui est certes champion du monde, mais gardien, donc défavorisé pour le Ballon d'Or, il est quand même 3ème au final. Preuve une nouvelle fois que le Ballon d'Or et la Coupe du Monde sont vraiment intimement liés, et qu'on peut se permettre de rêver un nouveau succès français. Allez, sans plus attendre, je vais répondre à cette fameuse question. Qui va gagner le Ballon d'Or? Eh bien pour moi, je pense que ça ne sera pas un Français, je pense que Luka Modric va le gagner, ne serait-ce que pour couronner toute sa carrière. Entre Tottenham et le Real Madrid, il aura toujours été là pour ses coéquipiers. Et vous voyez, c'est un petit peu comme Leonardo DiCaprio qui gagne l'Oscar avec The Revenant alors qu'il l'aurait mérité avec le Loup de Wall Street. C'était vraiment pour couronner toute sa carrière. Et bien là, c'est la même chose, je vois mal un défenseur comme Varane la remporter. Mais bon, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je lui aurais donné mon petit Varane. Vous imaginez quand même un défenseur qui brise la lignée des Ronaldo et Messi qui se battent pour le Ballon d'Or depuis des années? Ça aurait été vraiment incroyable. Bon allez, on croise les doigts pour Raphaël, on met le pouce en l'air et on like cette vidéo. Et tu me dis ensuite dans les commentaires qui est ton favori pour le Ballon d'Or. Allez, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos et ciao tout le monde.